comment réagiriez-vous si demain, une bataille acharnée avait lieu en plein cœur de Paris entre d'horribles mutants et un super-héros capable de les détruire à l'aide de radiation? Il y a fort à parier que la plupart d'entre nous se prendraient la tête entre les mains en se disant « Ouh là là, j'aurais vraiment dû m'arrêter à mon deuxième verre hier soir. » Mais imaginons 2 secondes qu'une telle situation soit possible. Il y aurait de quoi être traumatisé, n'est-ce pas? Peut-être même au point de faire une crise d'identité. Alors, cela va sans doute vous surprendre, mais parfois, nos cellules elles-mêmes ne savent plus qui elles sont vraiment. Dans notre laboratoire, nous étudions les conséquences de la radiothérapie sur les tissus sains. Cette technique permet de traiter les patients atteints de cancer, ces horribles mutants qui prennent forme à nous, mais comme beaucoup de choses, elle n'est pas anodine pour autant. La radiothérapie consiste en effet à détruire les cellules cancéreuses à l'aide de rayonnement, de radiation. Malheureusement, bien que cette technique soit de plus en plus précise, elle affecte également les tissus sains situés à proximité de la tumeur. Alors non, rassurez-vous, ce n'est pas pour autant que vous allez doubler de taille et devenir tout vert. Non, non, non. Cependant, certains patients peuvent développer des lésions radio-induites plus ou moins invalidantes. Une d'entre elles est la fibrose, une pathologie correspondant à une cicatrisation anormale due à une inflammation chronique. Alors là, vous devez être en train de vous dire, il est bien mignon avec son histoire, mais où veut-il nous amener? Eh bien, dans notre laboratoire, nous avons montré qu'après irradiation, certaines cellules endothéliales qui composent la paroi interne des vaisseaux sanguins subissent des changements drastiques en se mettant à exprimer des gènes qui ne le seraient pas en temps normal. Elles se transforment ainsi progressivement en un autre type de cellules, appelées cellules mésenchymateuses, qui sont alors capables de sécréter des protéines de la matrice extracellulaire, comme du collagène par exemple. Et en faisant cela, elles participent malheureusement à créer une cicatrisation anormale. En fait, c'est un peu comme si, après la bataille entre mutants et super-héros, les habitants de la ville concernée souffraient de stress post-traumatique et se mettaient à reconstruire les bâtiments de façon totalement anarchique. Dans notre cas, c'est un peu la même chose. Après irradiation, certaines cellules endothéliales irradiées jouent un rôle qui n'est pas le leur et participent malgré elles à mettre la pagaille dans notre corps. Mais rassurez-vous, des pistes existent pour lutter contre ce phénomène. Nous avons montré que l'invalidation d'un gène clé spécifiquement au sein de ces cellules endothéliales permet de limiter l'apparition de ce phénomène chez la souris et de réduire la sévérité des lésions radio-induites observées. Alors, peut-être qu'un jour, comme le docteur Banner parvient à canaliser Hulk, parviendrons-nous pour notre part à limiter la déviance de ces pauvres cellules endothéliales innocentes et ainsi à prévenir les risques de fibrose radio-induite.